Ok, alors on peut commencer. Shavua Tov, Chodesh Tov, Umevorach à tous. On va commencer par plusieurs mécorotes, plusieurs sources qui sont la base de la base, de savoir pourquoi doit-on fêter et quelle est l'importance de ce Yom Ha'atzmaut. Ça va? J'ai une partage d'écran, c'est ça d'accord? Pour l'instant, non, on voit pas le texte. Attends, voilà, c'est bon. Voilà. Ah ouais, C'est ça. Ok, alors regardez. On est, lorsqu'on parle de Yom Ha'atzmaut, c'est emporté par énormément de regashot, énormément de sentiments, énormément de discussions, oui, pour, etc., etc., etc. Dans l'habitude du Rav Kook, c'est justement la force de pouvoir faire la synthèse. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la synthèse, pas dans les extrêmes. Et cette synthèse, elle vient dévoiler une vérité beaucoup plus profonde. Si une personne, elle va à l'extrême et l'autre personne, elle va à l'extrême opposé, alors on est en général loin de la vérité. La vérité sera justement dans la capacité de faire la synthèse des choses. Et lorsque justement on se pose des questions entre l'opposition qui existe extérieure, l'Ichoa a priori, entre une fête religieuse, la religion, la Torah, les mitzvot et toutes les fêtes nationales, on a l'impression que c'est deux lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont pris une position comme quoi le côté national est dominant chez eux, est important chez eux, et d'autres personnes ont pris sur eux que le côté religieux, le côté de la sainteté, du Kodesh, est dominant chez eux. Et on a l'impression que ces deux lignes parallèles, soit tu suis le côté nationaliste, le côté qui ressemble même au goïm. On entend en ce moment beaucoup de personnes qui disent mais pourquoi faire une minute de silence? Ça ressemble à ce que les goïm, les nations font. Nous sommes différents des nations, etc. Et on a du mal des fois à faire le lien entre les choses. Nous, on revient en Eretz Israël. Quand on revient en Eretz Israël, justement, c'est une Torah qui vient faire les liens, lier et essayer de comprendre la profondeur des choses pour voir et effacer toutes les contradictions. Alors d'abord, pour reprendre et voir dans la Torah, qu'est-ce que la Torah nous dit par rapport à Yom Ha'atzmaut et par rapport à cette histoire du peuple d'Israël qui est, après 2000 ans d'exil, redevient une nation. Alors tout a commencé avec le père de la nation d'Israël, Avraham Avinu. On sait qu'Avraham Avinu va yomer Hachem el Avraham, vous l'avez ici au Makor, à la source à gauche, c'est la paracha de l'Ech Lecha, c'est le début de la dévoilement de la prophétie à Avraham Avinu. Il est marqué clairement, Vayomer Hachem el Avraham. Hachem dit à Avraham, c'est la première des choses que Akadosh Baruch Hu va s'adresser et va dire à Avraham, Lech Lecha me'artzecha. Va, Lecha, vers toi, comme ça c'est traduit d'après le Kliyakar, va vers toi, va vers ton essence, va vers ton identité, Me'artzecha en quittant ton pays, Mimolatera le pays de ta naissance, Mi bet avicha. C'est-à-dire qu'on sait qu'Abraham Avinu, il est né à Our, il est né à Our Kasdim, en Bavel, en Babylonie, en Irak, et il doit quitter l'endroit où il est né pour aller où? El Haaretz Asher Areka, vers la terre. Mais ici, il faut traduire pas par la terre, la matière terre. Et là, Haaretz, le pays, vers le pays que je t'indiquerai. Vesra les Goy Gadol. Et c'est là-bas que je ferai de toi une grande nation. J'ai rajouté là-bas, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'Hachem appelle Abraham Avinu pour monter en Israël. Mais quel est le but de son entrée en Israël? Devenir Goy Gadol. Vesra les Goy Gadol. Va varecha vagadal shemecha veyebracha. Et je te bénirai, je grandirai ton nom, et tu seras une source de bénédiction. Veyebracha. Va varecha mevarecha mekalecha aur. Toute personne qui te bénira sera bénie, je le bénirai. Et toute personne qui te maudira, je le maudirai. Venivrechu vecha kol mishpechot adama. Et seront bénis par toi toutes les nations, toutes les familles de la terre, c'est-à-dire toutes les nations du monde. Bah, yelech Avram kasher tiber el avashem. Et là, Avram se lève et quitte l'endroit d'où il est pour pouvoir monter en Eretz Israël. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Une chose très simple. Le premier, la première parole que Kadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham Avinu, je reviens vers
s'adresse à Abraham Avinu. Le but, c'est de lui donner le programme. Quel est le programme? Pourquoi Abraham a été choisi? Pourquoi Abraham, à Ivry, l'hébreu, a été choisi? Dans le but de devenir Goy Gadol, une grande nation. C'est-à-dire, si on demande à un juif, quel est ton but dans ce monde? Quel est le but que Hachem t'a fixé? C'est pas nous qui fixons les buts. Quelle est la mission qu'Hachem t'a fixée? C'est devenir Goy Gadol, une grande nation. Maintenant, pour devenir une Goy Gadol, pour devenir un Goy, une nation, alors ça se passe seulement sur une terre. Il n'y a pas de nation sans terre. C'est-à-dire, maintenant c'est une phrase très importante ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Zohar. La Torah nous dit Goy Echad Baaretz. Mikamra dans Shmuel, c'est-à-dire Shmuel est marqué Mikamra qui Israël Goy Echad Baaretz, qui est comme toi une nation Echad, unique, Baaretz. Et le Zohar nous dit quand est-ce qu'il est Goy Echad, quand est-ce qu'il est une nation unifiée, quand est-ce qu'il est une nation qui se tourne autour de l'unité, c'est seulement quand il est en Israël. Tant qu'il n'est pas en Eretz Israël, il n'est pas dans l'unité. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans son devenir qui a été fixé par le divin d'être une nation unique. Maintenant, nous savons qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le peuple d'Israël en Égypte lors de cette sortie d'Égypte, le but c'était d'entrer en Eretz Israël. Or, il s'est passé, après le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu a demandé au Ham Israël de rentrer en Eretz Israël, et là, il y a eu la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, c'était justement un refus ce devenir-là d'être une nation sur sa terre, de rentrer dans la terre d'Israël, de faire la conquête de la terre d'Israël, et il va attendre. Qu'est-ce qu'il va attendre? Akadosh Baruch Hu va attendre la disparition de toutes les personnes qui sont sorties d'Égypte, qui étaient âgées de plus de 20 ans, pour attendre la nouvelle génération du peuple d'Israël. Et la nouvelle génération du peuple d'Israël, eux, seront prêts à rentrer en Israël. Pourquoi? On voit que lors de la faute des Chet HaEgel, la faute du veau d'or, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a puni d'une certaine façon le peuple d'Israël, mais le projet a continué. Akadosh Baruch Hu a continué à nous parler. Akadosh Baruch Hu nous a même ordonné de construire le Mishkan, le tabernacle. C'est vrai que ça a empêché l'entrée plus rapide du peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte en Eretz Israël, dans le pays d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu reste avec nous et nous apprend comment réparer la faute du veau d'or. Une fois la faute du veau d'or, une fois le Mishkan construit, une fois que nous avons construit le Mishkan, le tabernacle, de nouveau, Akadosh Baruch Hu nous dit, ça y est, vous pouvez marcher, vous pouvez avancer dans ce désert, dans le but de rentrer en Eretz Israël. Et là, on est la deuxième année de la sortie d'Égypte. Il va se passer la catastrophe que le peuple d'Israël va refuser. Ils vont envoyer les explorateurs. Ils vont revenir, les explorateurs. Ils vont dire Hazak Umimenu, il est plus fort que nous. C'est-à-dire que même Akadosh Baruch Hu ne sera pas capable de nous aider à rentrer en Eretz Israël face aux géants qui se trouvent dans le pays de Canaan, dans le pays d'Israël. Et donc, ils refusent. Et là, Akadosh Baruch Hu fait sa xéra, fait son décret de punir le peuple d'Israël. Quelle est la conséquence de la punition du peuple d'Israël? La conséquence de la punition du peuple d'Israël qui ne refuse l'entrée en Eretz Israël est l'arrêt de la prophétie. Pendant 38 ans, nous sommes dans le désert avec Moshe, mais Hachem, Dieu ne nous parle plus. Il attend que cette génération qui refuse son devenir de nation disparaisse. Alors que lors de la faute du Hegel, du veau d'or, on a vu, Akadosh Baruch Hu va tuer 3000 personnes qui sont le Herera, qui ont influencé le peuple israélien et que eux vraiment ont fait de la Avodah Zarah, sinon tout le reste du peuple est sauvé, est protégé, et doit réparer, et doit faire le tikkun, mais est pardonné par Akadosh Baruch Hu. Salarti Kidvarecha, c'est le jour de Kippour, il va dire, j'ai pardonné comme toi tu voulais, mon cher Rabbeinu. Alors que la faute des explorateurs, c'est comme si c'était impardonnable. C'était impardonnable. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne faute par rapport à la terre d'Eretz Israël, c'est refuser le projet qu'Hachem a mis dans nos vies. Quel est le projet qu'Hachem a mis dans nos vies? Ben, ce qu'on vient de lire dans Abraham Avinu. Goy Gadol, de devenir une grande nation. Tu peux être une nation qui est mauvaise. Tu peux être une nation qui fait des fautes. Tu peux être un membre de cette nation qui se comporte mal. Et là, Kadosh Baruch Hu va nous expliquer de quelle manière réparer nos fautes. Mais il y a une faute qui est plus grave que toutes les autres fautes. Quelle est cette faute-là? Refuser d'être ce que Kadosh Baruch Hu a fixé cette nature. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fixé que nous devons être une nation. Le refus d'être une nation, c'est refuser l'essence de notre vie. C'est comme, imaginez-vous, une personne, chas v'shalom, au niveau individuel,
Une personne qui va faire des fautes, il dit du mal, il fait du lachon hara, il paye pas ses impôts, l'odeur, il fait il fait des choses qui sont mauvaises. À un moment donné, il fait pire que ça, il refuse de vivre. On peut pas comparer toutes les autres fautes qu'il a fait par rapport à ce refus de vivre, ce refus d'être homme. Le refus d'être homme, ça va à l'encontre même de tout ce que Kadosh Baruch Hu, veut nous donner. Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner cette vie, c'est vie en tant qu'humain. Une personne qui refuse cette havaya, qui refuse cette existence divine que Kadosh Baruch Hu lui donne d'être homme, alors il refuse tout. C'est le pire des Klatova, c'est la pire d'être comme Madame Arishon. C'est refuser ce que Kadosh Baruch Hu nous donne, la chose la plus précieuse, qui est notre vie. Par conséquent, je lis refuser la liberté et la responsabilité de vie. C'est-à-dire refuser ce que le divin nous a donné. C'est pire que l'esclave. Parce que l'esclave, il accepte la vie, mais il veut être esclave. Alors aussi, lui, il est puni. Lui aussi, on doit lui rappeler Anochi Hashem Lokecha. Hashem nous a fait sortir de toutes les formes d'esclavage. Mais il y a plus que ça. Une personne qui refuse pleinement la vie. Le premier mot, lorsqu'on se réveille le matin, c'est le mot de la nuit. Nous reconnaissons et nous remercions Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette Havaya. Maintenant, il faut connaître la nature de cette Havaya. Il faut connaître la nature de cette existence. La nature de l'existence qui passe dans les veines de chaque juif, de chaque Bnei Israël, c'est une existence de âme, de peuple. Plus que ça, c'est une existence d'une âme, d'une neshama, et cette neshama, elle doit apparaître dans un corps. Ce corps, ça va être en Israël que ça va se passer. Et lorsqu'il y a le rencontre entre cette âme, ces hommes, ce peuple-là, en Eretz Israël, va apparaître quelque chose de nouveau qui s'appelle Aouma à Israël, qui s'appelle la nation d'Israël. Et on peut avoir deux notions. Avoir la notion de âme Israël, du peuple d'Israël. Et on peut retrouver le peuple d'Israël dans son exil. On va parler que le âme, le peuple d'Israël, a été dispersé, envoyé en exil à cause justement des fautes qu'il s'est comporté, mais il est en exil existant sous la forme de âme. Mais lorsque ce âme-là, ce peuple d'Israël revient en Eretz Israël, va naître quelque chose de nouveau, va naître ce Goy Echad Baaretz, va naître cette nation, va naître cette Ouma, cette nation à Ouma Israël, la nation d'Israël. Alors que pendant 2000 ans, les Juifs vivaient en exil, il y avait le peuple, le âme, dispersé, exilé, mais il y avait un manque de Ouma, de nation. Cette nation, elle était en attente. Cette âme de la nation, elle était en attente de réapparaître sur cette terre. Et ça, lorsqu'on parle de la Géoula, c'est le réveil de l'âme d'Israël qui réapparaît sur cette terre. Donc on est dans un monde très 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 profond que jusqu'à maintenant c'était seulement les Mekoubalim, les grands kabbalistes qui parlaient de ces secrets-là. Ils dévoilaient pas ces secrets au peuple d'Israël. Juste ils transmettaient au peuple d'Israël cet amour du retournement d'Eretz Israël, cet amour de la terre d'Eretz Israël. Mais au sens profond des choses, cela veut dire que nous n'étions pas ce que nous devions être. Et c'est ce que le Maharal de Prague va dévoiler au peuple d'Israël il y a 400 ans. Le Maharal de Prague va dire dans Netzach Israël, regardez tout de suite, il va donner, alors que le Maharal de Prague, un des grands livres qu'il a écrit, c'est l'éternité d'Israël, Netzach Israël. Là-bas, il va donner une définition pour expliquer à chaque juif qui se trouve en Galoute quelle est cette situation-là de l'exil. Pour pas que nous venons à nous tromper de cette situation-là, alors regardez tout de suite, le Maharal de Prague, Netzach Israël. Voilà, numéro 14. Qu'est-ce qui est marqué ici? À Galout Beatzma. La Galout. On ne vous voit plus sur votre caméra. Juste. On voit plus? Bon, on va revoir. C'est là. D'abord, je lis le texte, après je répare ça. À Galout Beatzma, Ireaya Veochacha, Broura à la Géoula. Il dit l'exil en soi, c'est une preuve claire de la Géoula, de la rédemption. C'est-à-dire que le fait de dire que nous sommes en exil, et nos sages nous disent que nous sommes partis en exil, et la Torah parle de l'exil d'Israël, le fait de dire le mot Galout, cela est une preuve qu'il y aura la Géoula. Vézékien, ça fait, car ceci est fait aucun doute. Le Maharal de Prague, il a écrit ça il y a 400 ans.
à Prague, en pleine galoute, où on n'arrive pas à voir la fin de cette galoute qui dure depuis 1500 ans, qui a galoute ou shinui veyitzia me'aseder. Là, il donne une expression, une définition de la galoute. La galoute, c'est un changement, veyitzia est une sortie, me'aseder de l'ordre naturel du monde. On va dire l'ordre divin, l'ordre que Hachem a fixé, l'ordre qui a été fixé par le divin. Chez Hachem Yitbarach Sider Koluma Bimkoma Araoui. Hachem, lui, il avait fixé chaque nation à son endroit qui lui est propre, qui est fait pour cette nation-là, qui est fait pour permettre à cette Oumma de naître. Regardez, on est au XVIIe siècle, au tout début du XVIIe siècle. Regardez quelle expression il utilise. Oumma, nation. Vesider et Israël bimkomam araoui shehu eret Israël. Et il a ordonné le peuple d'Israël dans son endroit qui lui est fait, qui lui est adapté, shehu eret Israël, qui est eret Israël, qui est la terre d'Israël. Ve'agalut mimekomam ushinu ve'etia legamre. Tandis que l'exil, quitter notre terre, c'est quitter l'ordre dans lequel Hachem nous avait placés, refuser, quitter, changer l'ordre fixé par le divin. Ve'kol advarim kasher amyotzim mimekomam ativi, ve'em chutz limkomam. Maintenant, sache, dit le Maharal de Prague, toutes choses lorsqu'ils sortent de leur endroit naturel, ve'em chutz limkomam, ils sont hors de leur endroit, en amida, ils ne peuvent rester là-bas, se tenir là-bas à jamais. Et là, mais forcément, ils reviendront vers leur endroit naturel. Et ainsi, il en est de même pour Israël en soi. La galoute, l'exil, ils ne resteront pas là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'endroit qui est fait pour eux. Quand l'endroit qui a été fait pour eux, c'est d'être en terre d'Israël. Rien de plus naturel que le peuple d'Israël soit en terre d'Israël. Et par conséquent, apprend de là que toute pizour, éparpillement, séparation, omed litkanes yachad. Il est appelé à se rassembler de nouveau dans un seul et même endroit. Et c'est pour cela que la dispersion d'Israël parmi les nations, c'est quelque chose qui sort de la nature. Shemacha, shehem ou ma'achat, du fait qu'ils sont une nation unifiée, unique. Ils doivent, il leur est convenable de se tenir ensemble et d'être ensemble. Donc voilà. Qu'est-ce que dit le Maharal de Prague? Le Maharal de Prague annonce clairement aux Juifs de la Galoute que le fait qu'on parle d'exil, ça appelle forcément l'appel au retour à l'unité. Et pour exprimer ça, il va dire, et si tu n'as pas encore cette émouna-là, si tu n'as pas cette certitude-là, alors il faut apprendre des mots. Les mots même de Galout, qui veut dire exil, et Géoula, qui veut dire la rédemption, la liberté et la libération, alors c'est marqué dans les mots eux-mêmes que nous sommes appelés à revenir. Et il va donner un schéma très clair par rapport aux lettres. Il va nous donner les secrets des lettres. Et c'est une chose très connue. Il va nous dire la chose suivante. Vous voyez ici, j'ai dessiné ce que le Maharal de Prague nous apprend. En ivrite, les lettres de Kodesh, elles nous dévoilent la science, la sagesse du Kodesh, la sagesse de sainteté. Et forcément, les lettres, elles portent en elles-mêmes la signification de l'action qui se réalise par le divin. Si on parle des deux mots, le mot qui veut dire exil, exilé, c'est le mot gala, gimel lamed he. Gimel lamed he. On a le mot libéré, geoula, qui vient en faire du verbe gaal, comme on dit dans la Tefila, gaal Israël. Il libère Israël, il sauve Israël. Qu'est-ce qu'on remarque? Le Maharal de Prague fait cette remarque. Il dit il y a deux lettres communes entre les deux termes qui sont totalement opposés. D'une part l'exil, d'autre part la libération de l'exil, sortir de l'exil. Gaal et Gala. Quelles sont les deux lettres qui ressemblent? C'est Gimel et Lamed.
Le guimel et la med, ensemble, ça fait le mot gal. Gal qui veut dire une onde, une vague. C'est un mouvement. C'est-à-dire gal, c'est quelque chose qui est en mouvement. Bien fait. Maintenant, ce gal-là, ce mouvement-là, il est différencié dans le terme gaal de libération. Ce mouvement est totalement différent du mouvement de gala de l'exil. Pourquoi? Parce que le lettre qui fait la différence entre gaal et gala, c'est le he et le aleph. Gaal qui veut dire libéré, il est marqué par la lettre aleph, la première lettre de l'alphabet. Le terme exilé, gala, il est marqué par la 5e lettre de l'alphabet, le he. Maintenant, il faut savoir, dit le Maharal de Prague, qu'un he, et ça, on parle comment c'est écrit dans un Sefer Torah pour qu'il soit kasher, le he doit être marqué avec dalet et yud. C'est un dalet, okay, la forme d'un dalet, tout le monde peut s'imaginer la forme d'un dalet, et en bas à gauche, on met un yud. Et c'est comme ça qu'on fait la lettre E. Maintenant, le Maharal de Prague dit, le he, ça exprime justement la dispersion. Pourquoi? Parce que le he, dalet et yud, le dalet, c'est la lettre, la 4e lettre de l'alphabet qui représente les 4 points cardinaux. Et le dalet représente justement la séparation, la dispersion aux 4 coins du monde. Tandis que le point, le yud, ça montre de quel endroit nous sommes sortis, de quel endroit nous sommes exilés. Ce point, ce yud-là, c'est le point de lien qui existe entre le peuple d'Israël et Eretz Israël. Et ce point-là, ce tzion, ce tzioun, ce point, alors, c'est ça qui nous rappelle d'où on vient. C'est vrai qu'on part dans les 4 coins du monde, mais on sera toujours attaché. Il y a un point toujours de départ qui nous rattache à cette terre qui est la terre d'Eretz Israël. Ce point-là, dit le Maharal de Prague, ça s'appelle le point la force de Rachel Imenu. La force de Rachel, qui est la mère de Yosef, qui va être le Mashiach ben Yosef, qui va être le Mashiach qui descend de Yosef. En tout cas, ce point, ça s'est exprimé par le fait qu'il y a toujours eu des Juifs en Eretz Israël. Il n'y a pas eu un moment donné dans l'histoire où il n'y avait plus aucun Juif en Eretz Israël. Maintenant, ils étaient en minorité, maintenant ils étaient très peu, certes, mais ils nous rappellent toujours la relation de ce peuple avec cette terre. Et ce point-là se réveillera. Il deviendra l'unité, il deviendra le Aleph. Et il rappellera des 4 coins du monde à rassembler le Ham Israël en ce point-là, ce Aleph-là. Ça, c'est le mot Gaal. Ça, c'est le verbe Gaal, libérer, de ramener Gal, ce mouvement-là, qui ramène vers le Aleph, vers l'unité. Goy Echad Ba'aretz. Goy Echad, une nation unique dans cette terre. Lorsque tous les Juifs de toutes ces galouillottes, de toutes ces dispersions, reviendront en Eretz Israël dans ce point-là. Ça, cette force-là, c'est la force de Rachel Imenu, qui pleure parce que ses enfants ne sont pas encore rentrés en Eretz Israël. C'est elle qui donne la force au peuple d'Israël de cet espoir-là, d'un jour de se reconcentrer vers ce point naturel. Mais pourquoi il faut se reconcentrer? Parce que ça, c'est la nature des choses. La nature comme elle était marquée par le divin. Le divin a marqué que la terre d'Eretz Israël, elle est donnée, elle est faite pour le peuple d'Israël. Et là, on peut remarquer quelque chose de très spécial. En vérité, lorsqu'on parle de la terre d'Eretz Israël, alors on dit la terre d'Israël ou le pays d'Israël. Mais c'est très spécial. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre, on ne dit pas le pays de la France. Ou même si on l'utilise, c'est sous une forme poétique ou littéraire. On va pas parler de le pays de l'Allemagne. On va parler de la terre de l'Allemagne. Ça aussi, ça va être littéraire ou poétique. Mais on parle de l'Allemagne, on parle de la France, on parle de l'Espagne. On dit la chose elle-même. Or, la terre d'Israël, c'est seulement en français. Lorsqu'on dit Israël, on parle du pays d'Israël, l'Angleterre, Israël et l'Allemagne. Mais dans la Torah, ça s'exprime pas comme ça. Israël, on dit pas Israël, on dit Eretz Israël, le pays d'Israël. Mais qu'est-ce qui est bizarre aussi? C'est qu'on dit pas les Français. On dit les Français, mais on dit pas les Israéliens en ivrite. On dit Am Israël ou les Bnei Israël. C'est-à-dire, on dit le peuple d'Israël, on dit les enfants d'Israël.
Tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose de très, très, très bizarre dans ça. Alors, la raison profonde est la chose suivante. C'est Même lorsqu'on... aujourd'hui, Pardon, pardon. Jacob? Même aujourd'hui, on dit bien Médinat Israël en hébreu, non? On dit pas Non, Israël. on dit Médinat Israël. Voilà, on dit l'État d'Israël. On dit pas... mais ça, tu peux dire l'État français ou l'État de la France. Maintenant, qu'est-ce qui est bizarre? Alors, ça exprime quelque chose de très, très profond et c'est dans la conscience inconscient dans Israël, mais c'est dans le langage de tous les jours. De la même façon que moi, je m'appelle David. Ça, ici, vous voyez, c'est la main droite de David. Ça, ici, c'est la tête de David. Ici, c'est les oreilles de David. Ici, c'est la main gauche de David, etc., etc. Qui c'est David? Alors, écoutez bien. David, c'est ni sa main, ni ses oreilles, ni son visage. David, c'est sa neshama. On est bien clair, on est clair que lorsqu'on parle à une personne, on ne parle pas à une main, à des yeux, à des oreilles, à une bouche, à un cœur, à un cerveau. On parle à une âme. C'est-à-dire, si on est obligé d'expliquer ça, c'est quand je commence à parler à une personne, si cette personne elle commence à s'endormir devant moi, elle n'est plus devant moi alors qu'il y a encore des mains, des pieds, un visage, des oreilles et des yeux. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler d'une âme. Ok? Maintenant, il en est de même pour Israël. Lorsqu'on dit le mot Israël, c'est une âme. Israël est une âme. Israël est une âme. Cette âme-là, elle se dévoile dans un peuple, dans un âme, dans un peuple. C'est-à-dire? Et ce peuple-là qui va dévoiler cette âme d'Israël, on va l'appeler âme Israël. Vous pouvez faire un jeu de mots en français très joli. L'âme d'Israël, c'est le âme Israël. D'accord. C'est-à-dire que ces gens-là, ces personnes-là, elles dévoilent Israël. C'est-à-dire? Maintenant, Israël, il n'a pas seulement un âme, il a aussi une terre. Cette âme-là d'Israël, cette âme, cette neshama d'Israël, elle a aussi une terre. Elle s'appelle Eretz Israël. Maintenant, Rabbi Yehuda Halevi, dans son Kuzari, va nous expliquer quelque chose de très très important. Lorsque Israël ne se trouve pas sur la terre d'Israël, lorsque le peuple d'Israël ne se trouve pas sur la terre d'Israël, elle a un nouveau nom. Le nouveau nom qu'elle va avoir, c'est Eretz Hashem. Eretz Hashem, la terre de Dieu. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que elle ne dévoile plus, elle ne sert plus encore à dévoiler cette âme d'Israël. Maintenant, on a un besoin pour que cette âme se dévoile, cette âme d'Israël. Il ne suffit pas qu'il y ait un peuple, des hommes comme des hommes, des femmes, les bénis Israël, qui soient existants dans ce monde. Pour que Israël se dévoile, alors il faut la rencontre, c'est-à-dire de cette âme qui se dévoile dans cette terre, qui redevienne cette terre-là, cette particule cet endroit géographique qu'on appelle la terre d'Israël. Cette terre-là, elle doit réaccueillir de nouveau le âme. Elle doit de nouveau accueillir le peuple. La rencontre du âme et la rencontre avec la terre va permettre une chose extraordinaire. Le dévoilement de cette âme d'Israël sous la forme de Ouma. Et je vous donne un exemple très simple. Il y a des psukim qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans Parashat Bechukotai que le âme Israël s'étant mal comporté ou Zoré Otanu, il va nous éparpiller, nous disperser dans le monde entier. C'est-à-dire, ça c'est la galoute. Au même moment, il va se passer une chose terrible. Quelle est la chose terrible qui va se passer? C'est que Shmama, il va avoir, la terre va devenir Shmama. C'est quoi Shmama? Déserte. Totalement déserte. Le fait que le Ham Israël, le peuple d'Israël, quitte la terre d'Israël, entraîne une réaction chimique, géologique, quelque chose qui a un rapport avec la matière. Que la terre d'Eretz Israël devient un désert. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps que ça, les Britanniques disaient qu'on ne pouvait pas recevoir en terre d'Eretz Israël plus de 600 000 personnes.
Il n'y a pas si longtemps que ça, Montesquieu, Chateaubriand se balade en Eretz Israël, à Jérusalem, et il témoigne que tout est désert et des longs déserts. Les seules villes qu'on trouve depuis 2000 ans, c'est les mêmes villes que le peuple d'Israël a abandonnées, qui sont les villes de Hebron, de Jérusalem, de Akko, de Tzfat, de Yafo. Il n'y avait pas de nouvelles villes pendant 2000 ans? Non. Il est tellement évident que Mark Twain va témoigner comme quoi que ceux qui habitent, ils ne font même pas habiter ici, ils ne font que passer ici. On ne peut pas dire qu'ils habitent cette terre. Alors que toutes les nations qui ont conquis cette terre ont essayé d'habiter cette terre, ils n'ont pas pu la cultiver. Il y a toute la force de nos pionniers quand ils sont retournés en Eretz Israël pour assécher les marécages, etc. Pourquoi tout ça? Parce que la terre était un désert, était impraticable. C'est-à-dire, maintenant le Navi dit, qui va lourd de la même façon qu'un Bachour Yival est à Betula, de la même façon qu'un jeune marié va retrouver sa mariée, de la même façon qu'un Khatan va retrouver sa Kala, de la même façon, vos enfants te retrouveront. Et on parle ici de Jérusalem, on parle ici de la terre d'Eretz Israël. Quelle est la réaction lorsque un Khatan retrouve sa Kala, alors qu'il a été exilé? Alors, de nouveau, on a une possibilité de donner vie. La rencontre entre Ish et Isha, entre l'homme et la femme, va pouvoir permettre de donner et d'apporter la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Après 2000 ans, le Ham Israël, lorsqu'il est retourné en Eretz Israël, de nouveau, il y a une apparition de la vie. Eretz Israël, elle redevient vie. Et c'est pour ça que dans la Gemara, il va dire, tu n'as pas de signe plus grand que de le Ketz Hamegoulé, de la signe que la Géoula est arrivée, que la Géoula commence, que la rédemption commence, que Eretz Israël notenet perot be'ain yafa, que la terre d'Eretz Israël redonne ses fruits d'une manière exceptionnelle. C'est-à-dire que le renouveau d'Israël, de cette âme-là, c'est pas juste le âme, c'est pas juste le peuple, parce que ça resterait au niveau des individus, mais c'est la rencontre du peuple avec la terre, c'est-à-dire d'une nation. Et là, on a quelque chose de nouveau qui réapparaît. Quelle est cette chose nouvelle qui apparaît, qui n'existait pas pendant 2000 ans? La Oumma, la nation d'Israël. C'est-à-dire que cette Oumma-là, cette nation-là, cette âme-là, elle avait besoin de la rencontre. C'est la rencontre entre le Ham et la Haaretz. Le peuple et la Haaretz, à l'image de l'homme et de la femme, à l'image de Khatan Vekala, à l'image de Ish Veisha. Maintenant, on peut comprendre que lorsque le peuple d'Israël retourne en Eretz Israël, alors de nouveau la terre, elle s'ouvre à lui, et de nouveau elle donne ses fruits, de nouveau elle ne cesse, et c'est pour ça que pour les Rachamim, c'est important de voir ça, que si la terre de nouveau redonne ses fruits, c'est un signe extérieur que l'intériorité d'Israël renaît, que la nation d'Israël renaît, que le Khatan a retrouvé sa Kala, que de nouveau la Kala, elle donne un enfant, elle emmène la vie. Maintenant, comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé tout ça, d'après Yecheskel, il va voir, alors regardez, par rapport à la prophétie. La prophétie avait prévu, qu'est-ce qu'elle avait prévu? Elle avait prévu le renouveau d'Israël de cette manière-là. Vous connaissez Yecheskel, un des prophètes les plus profonds qui va parler de Maaser Merkava, des profondeurs de l'Ashgachat Hashem, de la providence divine. Et là-bas, il est parlé des Hatzamot Ayeveshot. Il est parlé des ossements desséchés. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Aïta alay yad Hashem, veyotzinu bo Hashem, v'yichnu betoch habika, v'imle Hatzamot. Yecheskel se balade dans une vallée, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des ossements. Maintenant, Hatzamot, c'est-à-dire, Hatzamot en ivrite, c'est le pluriel de Etzem. Etzem, c'est quoi? C'est soit un os, soit l'essence. Quand je dis la Hatzmut de quelqu'un, c'est l'entité, l'essence de la chose. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a des Hatzamot, des ossements. Maintenant, faites très attention. Même au niveau du corps, c'est comme ça. Quand on parle de nos ossements, de nos os,
C'est ce qui nous permet d'être nous, de nous tenir, d'avoir une stature, d'avoir une forme d'homme, etc. Ça, c'est grâce aux os. Ça, c'est au niveau du corps. Mais il y a une profondeur de la tzmout, de l'essence, qui va être au niveau de l'essence de la personne, l'essence de cet homme qui est en face de nous. Il y a au niveau matériel et au niveau spirituel. Et là, je vais lire en français comme ça va aller plus vite. Il me fit avancer près d'eux tout autour. Or, il y avait un très grand nombre à la surface de la vallée. Ils étaient tous desséchés. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des Hatzamot qui sont totalement sans vie. Il n'y a plus de peau, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de vie, il reste que des ossements. Et il me dit, fils de l'homme, ces ossements peut-ils revivre? Je répondu, Seigneur, tu le sais. Il n'y a que toi qui peux faire revivre une telle chose. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur de ces ossements, voici que je vais faire passer en vous un souffle et vous revivrez. Je remettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous envelopperai d'une peau, puis je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Et qu'est-ce que va faire Yecheskel? C'est exactement ce qu'il va faire. Il va prophétiser, je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Il se fit une rumeur comme je prophétisais, puis un frémissement, et les os se rapprochèrent en s'ajustant l'un à l'autre. Comment c'est dit dans le Passouk? C'est que chaque os est tsem el atzmo, un os vers son autre os. C'est-à-dire que petit à petit, il va avoir une reformation du corps. Et de là, il va avoir l'esprit d'Hachem qui va se déposer dans ce corps, et ces ossements vont retrouver la vie, ces hommes vont retrouver la vie. Le Gaon de Vilna va expliquer en fait que qu'est-ce qui se passe? C'est la renaissance de la nation d'Israël. Qu'est-ce qui était considéré comme mort? La nation était considérée comme morte. Le Gaon de Vilna témoigne à son époque qu'il dit, lorsqu'on parle dans Yecheskel des ossements desséchés, il y avait au moins des ossements, il y avait des os. Tandis qu'à notre époque, dit le Gaon de Vilna, début du XVIIIe siècle, il dit, il n'y a plus d'ossements. Ces ossements, ces os ont totalement pourri. Il ne reste plus rien. De quoi on parle? Le Gaon de Vilna, c'est l'éveil de la Torah, c'est l'âge d'or de la Torah, c'est la renaissance de la Torah. Il y avait on appelait Vilna la Jérusalem de la Lituanie. Comment c'est possible que le Gaon de Vilna, lui, qu'est-ce qui était mort, qu'est-ce qui n'existait plus, alors qu'il y avait des grands Talmid Chachamim aussi à l'époque de la Chassidoute? Comment on peut dire que le peuple d'Israël, il n'y a même plus d'ossements, il n'existe plus? De quoi parle le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna, il voit la nation d'Israël. La nation d'Israël a disparu. Elle est, comme dit le Rav Kook, l'âme s'est élevée, très élevée dans les mondes d'en haut. Mais il n'y a pas cette âme qui apparaît sur terre. Qu'est-ce qu'on a? Uniquement des individus. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que de nouveau, cette âme redescende, cette Neshama d'Israël redescende sur terre. De quelle manière? Du fait que justement, les cellules du peuple d'Israël, les cellules du âme Israël retournent sur la terre et permettront à cette âme d'Israël de retrouver son corps. Et c'est ce que va faire le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna va envoyer ses élèves en Eretz Israël. Le Baal Shem Tov va envoyer ses élèves en Eretz Israël. Parce que il va, au Posek et Alacha, au niveau Alacha, il va décider qu'est venu le moment de la Géoula. Est venu le moment du retour sur cette terre, ce Echad là, ce Goy Echad Ba'aretz. Mais ça n'a pas commencé par le Gaon de Vilna. Ça a commencé 200 ans avant lui, par Rabbi Yosef Karo lui-même. Rabbi Yosef Karo avait quitté, à l'âge de 4 ans, il avait quitté le Portugal, la famille Caro. Il va se retrouver en Turquie et il est déjà âgé et grand, Talmid Chacham, sage et érudit dans la Torah. Et il va un soir de Shavuot avoir une révélation. Ils étaient assis avec des élèves le soir de Shavuot et les élèves témoignent. C'est ramené par le Shla Kadosh et par les écrits de Rabbi Shlomo Alkabetz, qui était l'auteur de l'Echadoni, qui était l'élève de Rabbi Yosef Karo. Et là-bas, Rabbi Yosef Karo va voir une révélation et il va dire au nom, comme si la Torah parlait à travers sa bouche, il dit « Lo kol haitim shavot alou l'Eretz Israël ». Les moments ne se ressemblent pas, montez en Eretz Israël. Le deuxième soir de Shavuot, il va avoir cette même révélation. Et là, il va se passer une chose extraordinaire que Rabbi Yosef Karo et ses élèves, depuis la Turquie,
décide de monter vers 1530, 35, 36. 1535, 36, il décide de monter à Tzfat en Eretz Israël. Et à partir de lui, il va voir un retour de la Torah en Eretz Israël. C'est ce que le Gaon de Vilna dit. Atzmut, l'essence, les ossements du peuple d'Israël, c'est les sages d'Israël. Et la Géoula, le retour d'Israël sur sa terre, a commencé d'Avka par les sages d'Israël. Rabbi Yosef Karo, qui c'est qui va suivre? C'est le Harizal, ils vont arriver dans la même époque, la même année, à Tzfat. Il va y avoir un renouveau de la Torah d'Eretz Israël. Après Rabbi Yosef Karo, comme on a dit, le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov. Et tout ce renouvellement-là de la tzmut, de l'essence qui sont portés par les sages de la Torah, que ce soit la Torah dévoilée ou la Torah secrète de la Kabbalah par le Harizal, vont amorcer l'éveil de la nation d'Israël. Lorsque le Hébeïa, le peuple d'Israël va faire sa déclaration, il met fin à la galoute. Comment il met fin à la galoute? Lorsqu'un enfant il naît, alors quand est-ce qu'on sait qu'il est né? C'est on l'entend crier. Lorsqu'il donne son premier cri, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est sorti du ventre de la mère. Ah! On sait qu'il est sorti du ventre de la mère. C'est sûr que c'est dans des difficultés. C'est vrai que c'est des fois c'est pas simple en accouchement. Tout accouchement est dangereux. Tout accouchement est dangereux. Mais quand est-ce qu'on sait qu'il est né? C'est quand il crie, il donne son cri. Le He Behia, par l'organe de la bouche de David Ben Gurion, c'était le cri de toutes les générations depuis la destruction du Second Temple. Dans la continuité de le révolte de Bar Korba, qui voulait aussi un éveil qui a été raté, il criait la fin de la galoute. Cette naissance-là, c'est la renaissance de la nation d'Israël. Cette nation d'Israël qui avait totalement disparu, d'avoir dit Kama Medinat Israël, c'est pas juste un État parmi tant d'autres. C'est de nouveau renaît la nation d'Israël. C'est comme une sortie d'Égypte. Pas comme une sortie, c'est notre sortie d'Égypte à notre époque. Parce que sortir de la galoute, c'est, d'après les sages, c'est beaucoup plus grand que la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, sortir d'un pays, sortir de la galoute, c'était sortir des quatre coins du monde. Nous ramener est beaucoup plus difficile que la sortie d'Égypte. Tout ça pour dire que lorsqu'on parle de fêtes religieuses ou nationales, chez nous, il n'y a pas de notion que nationale ou que religieux. Nous sommes une nation divine. Et toute cette histoire qui se tourne autour de cette nation est forcément liée au Kodesh. On est cette nation de Kodesh. Il faut le Mori Rabbi Shlomo Zuckerman, il rappelait sans arrêt qu'il faut rappeler à nous-mêmes, après au monde, mais d'abord à nous-mêmes, on est un âme de Kodesh. Et tout ce qui se trame autour de l'histoire du peuple, alors c'est Kodesh. Bezrat Hashem, qu'on ait une Chag Yom Ha'atzmaut Sameach pour tous et que Akadosh Baruch Hu nous amène la Géoula Shlema. Amen.